Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui j'ai décidé de tester les waveformers de chez AliExpress. Comme vous le savez, ils sont un peu à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour moi de les tester. Donc voici comment les waveformers se présentent. Donc j'ai acheté 4 paquets et dans chaque paquet il y a 12 waves plus le bâton qui permet de les installer. Mais j'ai finalement utilisé que 2 paquets, donc je ne vous conseille pas d'en acheter autant. Je vous conseille d'acheter soit 1, soit 2, à la limite 3 paquets, mais ne faites pas l'erreur comme moi d'en acheter 4. J'ai aussi utilisé mon huile de menthe comme d'habitude de la marque Island Oil. J'ai également utilisé cette crème de chez Activilong, c'est à l'huile de ricin, mais honnêtement je ne vous conseille pas du tout d'utiliser cette crème là. Donc c'est une texture un peu mayonnaise comme ça, et mes cheveux n'adhèrent pas trop à cette crème. En fait, au lieu de bien hydrater mes cheveux, la crème reste en surface, du coup ça laisse des résidus blancs. Mais comme j'avais seulement cette crème là sous la main, c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite j'ai utilisé mon gel Eco Styler, là c'est juste un fond de tout ce qui me reste. Donc j'ai commencé la coiffure en séparant mes cheveux en 4 grosses sections. Et j'ai séparé chaque grosse section en 2 sections. La première chose que je vais venir faire, c'est hydrater mes cheveux avec la crème. Et ensuite, je vais venir faire un peu de démêlage. Donc voici comment se présente l'une des waveformers. Donc il existe en 2 couleurs, en jaune et en bleu, mais il n'y a vraiment aucune différence entre les deux. Donc premièrement, pour l'installer, il faut passer le bâton à travers la wave. Ensuite, c'est assez compliqué pour expliquer. En tenant le haut du bâton, il faut faire passer les cheveux à travers la wave. Mais pour mieux comprendre la technique, je vous laisse regarder les images. Ensuite, je vais prendre un peu de gel et je vais venir twister la fin de mes cheveux. Donc encore une fois, je vais venir premièrement hydrater mes cheveux avec la crème. Et je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais l'installation des waves fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal au cuir chevelu. Et ça fait mal au crâne parce qu'en essayant de faire sortir le cheveu, vous tirez sur votre crâne et c'est vraiment douloureux. J'ai pris énormément de temps à comprendre la technique, sachant que ça marche une fois sur deux. Donc une fois que j'ai fini la première partie de ma tête, je vais venir séparer mes cheveux en 2 grosses sections. Et je vais séparer chaque section en 3 petites sections. Donc voilà un meilleur plan pour vous expliquer un peu le processus. Il faut premièrement faire passer le cheveu à travers le petit trou qu'il y a en haut du bâton. Ensuite, il faut accrocher la mèche de cheveux et la faire passer à travers le haut du bâton. Et puis ensuite, je prends du gel et je fais une petite twist à la fin de ma mèche. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus clair en image, donc je vous conseille de regarder attentivement le tuto. Donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est une coiffure qui m'a pris énormément de temps. J'avais commencé à me coiffer dans les environs de 18h et lorsque j'avais fini de les installer, il était à peu près 21h, ce qui est très long selon moi.
puisque mes cheveux n'étaient toujours pas secs, j'ai décidé de mettre un foulard puis je suis allée dormir avec. Donc voilà le résultat des waves sur ma tête. Ce que j'ai fait pour les faire sécher, c'est que je suis passée une quinzaine de minutes sous un casque et ensuite je les ai retirés. Donc contrairement à l'installation, pour les retirer c'est super simple, il vous suffit juste de tirer sur la wave. Donc comme vous pouvez le constater, certes ça a fait des ondulations et des waves sur ma tête, mais de l'autre côté c'est que mes cheveux étaient vraiment aplatis et ont perdu complètement de volume. Donc pour maman, ce que j'ai fait pour donner du volume, c'est que j'ai séparé les curls une par une et puis ensuite j'ai pris mon peigne afro pour leur donner du volume. Donc petit bilan de la coupe en elle-même, je trouve que certes il y a de l'ondulation et des boucles, mais de l'autre côté il n'y a pas assez de volume pour moi. Et je trouve que la technique en elle-même est assez difficile à assimiler. De plus, ça avait vraiment mal au cuir chevelu, donc pour moi c'est un flop. Je dirais que le seul point positif, c'est que ça ne m'a pas coûté très cher. C'était à peu près 3 $ sur AliExpress, donc je trouve que le prix est raisonnable. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Lost in the world for a minute.